Donc séance du jour à la salle, 19.1, qui est la première séance des Open de 2019, avec un AMRAP de 15 minutes, 19 wall ball avec 20 livres pour les hommes, et 14 livres pour les femmes, et 19 calories sur le rameur. Donc j'ai donné quelques conseils stratégiques, et sur la préparation du circuit, pour faire la meilleure performance. Si vous commencez un petit peu à paniquer, suivez les conseils. Donc à gauche, vous pourrez voir les temps autour en fonction du niveau. Dans l'idée, un athlète professionnel ou avec un très bon niveau va viser dans les 1 minute 40 au tour, d'accord, ce qui représentera 8 à 9 tours sur la totalité. On va faire les wall balls en une seule fois, donc 19 d'un coup, on lâche son ballon, on saute sur le rameur et on accélère le rameur. D'accord, ça c'est si vous êtes capable de tenir les wall balls et presque de reprendre votre souffle dessus. D'accord. Un athlète avec un bon niveau déjà va tenir ses wall balls en une seule fois, donc les 19 d'un coup pareil, mais plutôt que d'accélérer le rameur, il va se cadencer un peu dessus, reprendre légèrement son souffle. Un athlète avec un niveau moyen, j'ai envie de dire, donc va faire ses wall balls avec une petite coupure assez rapide, peut-être 10 plus 9, on va essayer de faire une plus grosse série avant de couper, c'est-à-dire je vais faire plus de la moitié de ma série, couper et repartir, mentalement c'est quand même un peu plus simple. Et donc je repars, je fais mes wall balls au bout de 5-10 secondes de pause, et je saute sur le rameur pareil, et je rame pour toujours reprendre un petit peu mon souffle, je vais me cadencer là-dessus. D'accord? Là on est dans les 2 minutes 30 au tour à peu près. Et quelqu'un qui débute ou qui fait ses premiers open, voilà, qui commence le crossfit depuis moins de 6 mois, moins d'un an on va dire, va viser plutôt un temps de 3 minutes, voire un peu plus au tour. D'accord? Là on aura la différence, ça va surtout se faire au niveau des coupures sur les wall balls, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être 2, 3, 4 coupures sur les wall balls, et sur le rameur pareil, on va se cadencer. D'accord? Donc les points clés dans l'ensemble, on va réduire les temps de transition. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mes wall balls, je cours sur mon rameur, plutôt que d'attendre sur place et que le chrono défile, je saute dessus et je commence à ramer directement. D'accord? Pour ça, un conseil, rapprocher le rameur et le ballon. Ça sert à rien d'avoir le rameur à l'autre bout de la salle et le ballon à l'autre, parce que le temps de marcher ou de courir, on perd quand même du temps. D'accord? Donc, ne serait-ce que 2 secondes de gagner à chaque passage, ça fait quand même un paquet en fin de séance. On va donc se cadencer sur le rameur, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de sprinter sur le rameur, de tirer très fort. Si c'est pour après ça, soit couper son ballon parce qu'on est épuisé, couper ses séries de wall ball, pardon, soit ne pas être capable de le récupérer tout de suite parce que je dois reprendre mon souffle et j'attends 10 secondes devant le ballon. Autant ramer un peu plus lentement, j'ai fini ma 19e calorie, je lâche et je pars tout de suite. D'accord? Pour le rameur, on va le lancer rapidement, c'est-à-dire quand je vais lancer le rameur, plutôt que de faire un petit tirage un peu mou, revenir lentement, on va faire un gros tirage puissant, un deuxième tirage directement avec les bras. On revient à mi-chemin seulement, dos et bras, et enfin, on recommence sur des tirages complets avec les jambes. Ça va permettre de lancer vachement plus vite le rameur et de monter rapidement sur votre cadence, sur votre objectif de vitesse tout simplement. On fait attention aux no reps sur les wall balls, surtout, c'est-à-dire que ça arrive assez vite, on commence à fatiguer, on ne lance pas assez fort. Un wall ball de perdu, une no reps, c'est quand même beaucoup d'énergie perdue pour rien, c'est du temps perdu. Si vous sentez que ça risque, la no rep arrive, lâchez votre ballon, soufflez un petit peu et repartez. Et surtout, privilégiez des petites pauses sur les wall balls. Vaut mieux faire peut-être 2 petites coupures très courtes de 5 secondes. C'est-à-dire, je vais faire 7 répétitions, 6 et 6 avec 5 secondes entre chaque série, plutôt qu'une série de 12. Je suis au bout de ma vie, je prends 20 secondes de pause et je repars pour les 7 dernières. D'accord? Privilégiez vraiment les petites pauses. Je pense qu'on est bon sur les points stratégiques, sur les conseils généraux pour le 19.1. Bonne chance, à votre tour pour la séance du jour.